À toi Seigneur, à toi notre louange, nous rendons grâce à ton immense amour. Voici nos cœurs, ils chantent l'espérance, que nous vivrons avec toi pour toujours. Mon cœur exulte en Dieu notre Sauveur, il est la joie de mon salut. Je veux chanter le Dieu de mon amour. Alléluia, Alléluia. Nous partageons le pain de la tendresse, signe d'amour et signe d'unité. Ton corps, Seigneur, est notre nourriture, le pain rompu pour un monde nouveau. Mon cœur exulte en Dieu notre Sauveur, il est la joie de mon salut. Je veux chanter le Dieu de mon amour. Alléluia, Alléluia.
Avec toutes les paroisses du doyenné de Lorient, nous sommes heureux de vous accueillir, Monseigneur, en présence de Monsieur le maire et d'une partie de ses adjoints qui sont parmi nous. Ce n'est pas une formule de politesse que de vous dire que vous êtes ici chez vous. Merci de présider cette solennité de Notre-Dame de Victoire et d'honorer avec nous le vœu prononcé par la population de Lorient suite au miracle de 1746, vœu qui consistait à s'engager à une procession et messe solennelle en l'honneur de la Vierge du Rosaire, patronne de notre cité. En ces heures quelque peu chaotiques pour notre monde et notre pays, plus que jamais nous avons besoin de son intercession et de sa maternelle protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Merci, cher Monsieur le curé, Père Jean-François, pour votre invitation et heureux de vous rejoindre pour cette grande fête, grand pardon de Notre-Dame de Victoire que j'ai vécu pendant presque 10 ans ici. C'était ma paroisse pendant 10 ans à Lorient, et où j'étais servant d'hôtel. J'ai fait ma communion solennelle ici, et j'étais dans le chœur, à la tribune à certains moments aussi. Et donc j'ai vécu beaucoup d'événements ici dans cette paroisse. Et je lisais tout à l'heure avec le Père Antoine la plaque de marbre qui se trouve à gauche à l'intérieur de cette très belle église et qui indique que c'était donc en décembre, le 22 décembre, je crois bien 1955, qu'a été consacrée cette église par l'évêque de Chartres et Monseigneur Le Bellec qui m'a confirmé à Saint-Louis de Lorient, à l'institution Saint-Louis, et était présent aussi don de Mazure, qui était le deuxième père abbé de Kergonan et qui a consacré l'hôtel de Saint-Louis ici. Et c'est indiqué tout ça là-bas. Et donc j'ai été ensuite le 4e abbé de Kergonan avant de partir ailleurs pour d'autres missions vers le sud de la France. Donc heureux d'être avec vous, très, très chers frères et sœurs de Lorient, de toutes les paroisses de Lorient, et je salue tout particulièrement vous-même, Père Jean-François, le prévôt de cette communauté des oratoriens, le vicaire général aussi qui en fait partie, et de tous les prêtres qui sont réunis, dont je connais quelques-uns, que je retrouve quelques-uns. Donc c'est avec beaucoup d'émotion pour moi, puisque cette église a été mon église pendant 10 ans véritablement. Donc je suis ému et joyeux d'être avec vous. Donc entrons dans cette célébration et prions avec ferveur Notre-Dame de Victoire, car il y a encore beaucoup de victoires à obtenir et à vivre dans notre vie, au plan personnel, au plan national, au plan international. Donc le Seigneur, par l'intercession de sa mère, nous aide les uns et les autres, nous qui sommes de pauvres pécheurs, d'humbles pécheurs, et qui avons confiance dans notre Sauveur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, joie de l'univers. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as établi la mère de ton Fils bien-aimé, Notre-Dame de Victoire, secours du peuple chrétien, accorde à notre cité de l'Orient de vivre sous sa protection et accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent: « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme: « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable, qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Le Seigneur Dieu dit à la femme: « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit: « Le serpent m'a trompée,
et j'ai mangé. Alors le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, admirable de force invincible. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Que ta création tout entière te serve. Tu dis et elle existe. Tu envoies ton souffle et les crée. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Si les bases des montagnes croulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme si, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Il y eut alors un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier.
Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait : Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu, par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Le dragon déchaîna sa fureur contre la femme. Il partit en guerre contre le reste de sa descendance, contre ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse la Vierge Marie. Elle a cru que s'accomplirait pour elle la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier,
Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils sont de plus en plus présents sur nos médias, frères et sœurs, et captent notre attention sur les sujets les plus variés, qu'il s'agisse de politique, de santé ou d'ésotérisme. Les influenceurs et les influenceuses. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux et cherchent des gens qui les suivent, les followers, ou qui les apprécient et les aiment, les likers. Comme toute chose ici-bas, ces réseaux ont du bon et du mauvais. Ce sont des instruments soumis à notre discernement. Tout récemment, j'avais la grâce d'y être, le pape Léon a canonisé un jeune garçon, Carlo Acutis, qui était un geek, c'est-à-dire un virtuose de l'informatique, et qu'il a utilisé pour faire connaître, entre autres, les miracles eucharistiques. Il a réellement été, et il reste un influenceur, devenu maintenant un intercesseur. L'évangile que nous venons d'entendre, celui des noces de Cana, met en scène une influenceuse aussi discrète que puissante, qui n'influe pas sur n'importe qui. Marie, en effet, intervient auprès de son fils Jésus, et pour un motif assez terre-à-terre, par certains côtés, le vin des noces allait manquer. Il s'agit bien d'une attention et d'une délicatesse de maman. Jésus se récuse d'abord, jugeant son intervention peu appropriée dans ce contexte. « Mon heure n'est pas encore venue ». Il l'interpelle un peu de haut en l'appelant « femme », comme il le fera du haut de la croix quand il lui donnera Jean l'apôtre comme fils. Mais Jésus écoute sa mère, il l'écoute toujours et la comprend à mi-mot. Et c'est bien ce que les femmes et les mamans de l'Orient savaient. Quand, face à la menace des Anglais qui avaient débarqué pour prendre notre ville, elles firent le siège, si j'ose dire, de l'influenceuse que la tradition chrétienne appelle la toute-puissance suppliante. Et de fait, les Anglais, contre toute attente, firent retraite.
ceux dont nous faisons mémoire ensemble chaque année, chantant notre reconnaissance à Notre-Dame de Victoire et qui nous a visiblement libérés. Pendant son procès, on a posé à Jeanne d'Arc, à Sainte Jeanne d'Arc, la question insidieuse suivante. C'est authentique. Est-ce que Dieu aime les Anglais ? Elle eut cette réponse merveilleuse, oui, mais chez eux. C'est authentique. Cependant, je ne dois pas dire trop de mal des Anglais, puisque je réside le plus souvent, maintenant que j'ai quitté ma charge d'évêque, le plus souvent sur l'île de Wight, en Angleterre, dans cette île et qui n'est pas au-delà de Cherbourg, comme vous savez, au nord de Cherbourg, dans la Manche, et dans une abbaye bénédictine où je suis bien reçu chez mes frères après 20 ans au service des diocèses de Mende et de Toulouse. Je reste très reconnaissant à Notre-Dame de Victoire, près de qui j'ai vécu ici toute mon adolescence. Depuis 1954, j'ai vu construire cette église, tandis que quand nous sommes arrivés à Lorient, la paroisse célébrait les offices dans un baraquement, encore. Et j'ai participé à sa dédicace, à sa consécration, comme j'évoquais tout à l'heure, en 1955, comme aussi à la bénédiction des cloches la même année. C'était ici, il y avait 4 grosses cloches qui étaient là. C'était une belle et magnifique célébration. Et c'est ici que j'ai fait ma profession de foi. Et mon frère Dominique, qui est à Orléans actuellement, m'a envoyé une photo hier où nous sommes devant la porte ici à la fin de la célébration et derrière nous l'abbé Bigouin, que certains ont connu peut-être ici, qui était sur la paroisse. Et j'ai fait ma profession de foi, j'ai servi la messe pendant des années en particulier, je me souviens de la Semaine Sainte, des Semaines Saintes ici, dans cette belle église. Les chants de ce grand pardon résonnent encore à mes oreilles et je suis heureux de rafraîchir la mémoire de mon cœur ce jour auprès de Notre-Dame et de Saint-Louis, et qui est aussi le patron du lycée catholique où j'ai fait tout mon secondaire. Je me réjouis d'apprendre que le projet avance de classer Notre-Dame de Victoire, si audacieuse cette église, tant de l'extérieur qu'à l'intérieur, parmi les monuments historiques, même si cela comporte des contraintes. L'harmonie béton-pierre de taille, est heureuse, comme dans l'ensemble de cette très belle place Alsace-Lorraine, dont les maisons rappellent celles de la ville close de Saint-Malo. J'ai été marqué par cette beauté, par cette harmonie, et nous en avons tous besoin. J'ai habité l'espace majestueux à l'intérieur de l'église qui invite au silence et à la contemplation. Les fresques, cette belle fresque du fond de cette église, et les peintures sont sobres, élégantes même, sans s'imposer. C'est une vraie prouesse, une authentique réussite. Et figurez-vous que je ne suis pas revenu chez Notre-Dame de Victoire depuis des années, peut-être même presque 60 ans. Et entré chez les bénédictins de Kergonan en 1963, je n'ai pas eu encore l'occasion, si ma mémoire ne me trompe pas, de célébrer moi-même en cette église depuis que je suis prêtre, et ça fait plus de 50 ans. Et c'est comme évêque que je célèbre aujourd'hui ici ma première messe. Notre-Dame de Victoire, la paroisse Saint-Louis et le lycée Saint-Louis ont exercé sur moi une influence durable. Mais j'ai aussi fréquenté les paroisses de Quérentré, du Moustoir, qui a été plus tard celle de mes parents,
et de Sainte Thérèse de Cariado. Mon frère Dominique était une classe au-dessous de moi à Saint-Louis avec Jean-Yves Le Drian, qui était souvent chez nous en famille. À Toulouse, quand il est venu comme ministre remettre la Légion d'honneur à la première victime de Mohamed Merah en 2012, il cherchait l'archevêque et nous nous sommes retrouvés, heureux d'évoquer ensemble ces beaux souvenirs lorientais. Tout cela, frères et sœurs, c'est notre histoire que nous avons la joie de garder dans notre mémoire vive. Restons attentifs à la façon dont nous ouvrons les portes de nos yeux, de nos oreilles et de nos cœurs. En effet, maintenant, bien des voix et bien des écrans les sollicitent notre attention. Nous avons entendu tout à l'heure dans les premières pages de la Genèse comment le serpent rusé s'est pris pour tromper nos premiers parents et les conduire sur des fausses routes en les éloignant de Dieu. De nombreux influenceurs, j'y reviens, essayent de nous vendre leurs produits ou de nous amener à leur fin. Et parfois, paraît-il, ils amènent aussi à l'église, y compris au mercredi des cendres. Étonnant. Mais soyons vigilants pour ne pas nous laisser égarer par le chant de ces sirènes. En ces temps difficiles, frères et sœurs, dangereux même, nous avons besoin de privilégier ce qui nous a construits et ce qui nous édifie encore, ce qui nous embellit, comme cette Église qui nous réunit, qui est pleine et dont nous sommes fiers. Nous fêtions nos anges gardiens au début de ce mois. Restons sous leur influence attentive et douce. Et surtout, mettons-nous sous la protection de Notre-Dame et Reine, Notre-Dame de Victoire et de notre bonne Mère Sainte-Anne. Avec nos anges, elles veulent notre vrai bien et se réjouissent de nous accompagner jusqu'au royaume de Dieu pour y boire le bon vin des noces. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factum Vistibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unicenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deum verum, Genitum nafatum, consubstantiale Patri, et coemundia Patris suo,
Qui porte nos homines, et porte nostram salutem, Eccelli de excellis, et incaratus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et ite juventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius celi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio, simulator atur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolica ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. En cette fête de Notre-Dame de Victoire, faisons monter vers Dieu notre Père, par l'intercession de la Mère de Dieu, la prière de tous les hommes. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Bénis, protège et fortifie, Seigneur, les artisans de paix et de réconciliation, surtout ceux qui vivent dans les zones de conflit et de violence. Nous te prions, Seigneur, de désarmer les cœurs et les esprits des plans de mort et de destruction. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Bénis, protège et fortifie, Seigneur, les bâtisseurs de ponts. Prions pour que les croyants de différentes traditions religieuses travaillent ensemble afin de défendre et de promouvoir la paix, la justice et la fraternité humaine. Nous t'en prions, Seigneur. Que Marie, Mère de Dieu,
personnalités engagées en politique dans notre pays, afin qu'elles soient éclairées et animées par un véritable esprit de service dans l'exercice de leurs fonctions. Par l'intercession de Notre-Dame de Victoire, nous t'en prions, Seigneur. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Bénis, protège et fortifie, Seigneur, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, sensibles à ton appel, qui s'engagent dans leur paroisse et leur lieu de vie, en particulier à Lorient, au service du bien commun, qu'ils soient laïcs ou consacrés. Par l'intercession de Notre-Dame de Victoire, nous t'en prions, Seigneur. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère, accorde-nous de vivre sous sa protection. Accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie, le sacrifice de louange, en vénérant la mère de ton Fils, Notre-Dame de Victoire. Accorde-nous le secours d'une telle mère, pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils, la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Victoire, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse, sous sa protection, combattre sans crainte le combat de la foi, demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers de ce monde et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous te chantons et nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit préparée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Reformed Jesus on way, and the Satan rete fury. Reformed get leviné, Jesus sauvet Dieu à garber. Reformere Jesus salver, aseiendro tres esplandet. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier pour les paroisses de Lorient, pour Nicolas de Joux. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions pour François Audrin. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, il y aura 8 points, 4 devant et 4 au fond de l'église. Donc pour les personnes qui sont au fond, attendez que les prêtres arrivent pour bouger. Merci. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut de
temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, nous jaillit le salut. Tu nous as rachetés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde. Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Seigneur. Seigneur, tu nous offres ce banquet de noces, le vin de l'alliance et le pain de la vie. Nous vivons en toi comme tu vis en nous, un seul corps dans l'esprit. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. En te recevant, nous devenons l'Église, peuple racheté, prémisse du salut. Par ta charité, tu rassembles en un corps les enfants dispersés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le
Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel et soutenus par la protection de la Vierge Marie, Notre-Dame de victoire, nous te supplions, Seigneur. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir pour revêtir le Christ et vivre de sa vie. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. La fête de Notre-Dame de victoire va se poursuivre avec un verre d'amitié à l'issue de cette célébration sur le parvis. Mais nous avons vite rendez-vous pour le repas partagé au lycée Saint-Joseph. Repas partagé suivi du tournoi interparoissial de foot jusqu'à 16h30, 17h maximum. Donc n'hésitez pas à bien rejoindre, il fait beau vivre ce temps convivial interparoissial. On ne pourra pas rentrer dans le lycée en voiture après 14h. Si vous venez après 14h, il faudra rentrer à pied, ça sera possible, mais pas la voiture. Voilà. Je voudrais remercier en votre nom à Monsieur le maire, Fabrice Loher, et une partie de ses adjoints qui nous font l'honneur de leur présence, avec Madame Sophie Palan, Monsieur Christian Ledu, Madame Brigitte Pouc, Cindy Paguin et Anita Jo. Merci beaucoup de faire écho à tous vos prédécesseurs à la ville qui ont été fidèlement présents pour célébrer Notre-Dame de victoire, patronne de l'Orient. Merci à toutes les personnes qui ont joint leur voix pour embellir cette célébration, les différents chœurs de différentes paroisses qui se sont rassemblés. Mais je pense aussi au chœur des jeunes pros, au chœur grégorien du Sacré-Cœur, c'était très beau, merci beaucoup. Ceux qui ont fait le ménage hier avec beaucoup de courage pour que l'église soit propre après les travaux, vous pouvez regarder en partant éventuellement, c'est presque terminé, le nouvel accueil de la paroisse qui est éclairé au fond de l'église. Et puis vous avez vu que nous avons un beau cadeau avec l'église jubilaire, invité à faire un parcours jubilaire, vous pourrez lire le tract, donc c'est jusqu'au 6 janvier prochain, quand le pape clôturera l'année jubilaire 2025. Merci à vous, Monseigneur. Évidemment, nous poursuivons avec vous jusqu'au lycée Saint-Joseph. Bonne fête. Avant la bénédiction, Monseigneur et tous les curés vont lire la prière de consécration à Notre-Dame de victoire. Merci aux Bretons, Bretonnes en costume et au club Kilt de Lorient également d'être parmi nous avec toutes les bannières de nos différentes paroisses du Doyenné. Ô Vierge Marie, comblée de grâce, Notre-Dame de victoire, nous te confions notre ville de Lorient. Veille sur chacun d'entre nous. Apprends-nous à devenir de plus en plus les serviteurs de ton Fils en nos frères, dans l'accueil et le partage. Étoile de la mer, protectrice des marins, protège nos pêcheurs et nos marins d'État. Veille sur ceux qui sont au commerce, donne force et courage à ceux qui veillent à la sécurité en mer et au secours. Garde tous ceux qui viennent en repos près de la mer et ceux qui pratiquent un sport marin. Reine de la paix, notre mère, veille sur nos familles et notre cité. Donne-nous soif de justice pour que nous devenions des artisans de paix, afin que sur cette terre de l'Orient, nous marchions à la suite de Jésus dans la lumière de l'Évangile, en nous mettant à l'écoute de l'Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Et c'est le Christ Jésus qui est notre Orient, un Oriente, n'est-ce pas? Qui est notre Orient, c'est celui vers qui nous allons toujours et vers qui nos regards se tendent jusqu'à son retour. Que Dieu nous garde tous et fidèles. Et pour cela, j'implore la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu qui a béni le genre humain par le fruit béni de la Vierge Marie vous tienne en sa bénédiction. Et qu'il vous fasse éprouver partout et toujours la protection de celle par qui nous est venu l'auteur de la vie, Jésus, notre Sauveur. Vous qui êtes venus célébrer la Vierge Marie, Notre-Dame de victoire, notre Mère, puissiez-vous repartir l'âme remplie de joie et des bénédictions divines. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Notre-Dame de victoire, brillante étoile du matin, guide nos pas vers la lumière de Jésus-Christ, notre chemin. Apprends-nous les mystères joyeux de cet enfant, ton Fils bien-aimé, que vénèrent la terre et les cieux. Il vécut pauvre, humble et caché. Ô Notre-Dame de victoire, brillante étoile du matin, guide nos pas vers la lumière de Jésus-Christ, notre chemin. Apprends-nous les mystères douloureux du Fils de l'homme, roi crucifié, serviteur qui nous veut bienheureux, et par amour pour nous s'est livré. Ô Notre-Dame de victoire, brillante étoile du matin, guide nos pas vers la lumière de Jésus-Christ, notre chemin.